Voilà. Nous sommes en République démocratique du Congo. C'est pour parler de diversité des sexualités, individuelles et chronologiques, mais comme on a déjà parlé de la partie théorique, on va juste parler de ce qui se passe là-bas. Voilà. Voilà, la RDC, qui est un pays d'Afrique centrale, vous le connaissez très bien. Deuxième plus vaste pays d'Afrique, si je peux le dire, avec 2 345 000 km², 26 provinces, plus peuplé, vous voyez les statistiques de 2023. Actuellement, c'est plus que ça. Donc, il y a 452 tribus et une centaine d'ethnies. Les langues parlées là-bas, il y a 4 langues en plus de la langue française qui est officielle. Il y a les Kikongo, les Lingala, Chiluba et les Swahili, plus à l'est. Donc, ce sont des langues nationales, quoi. Vous voyez très bien, même si c'est flou, ça c'est juste les 26 provinces. Vous allez vous demander pourquoi ils sont en train de vous montrer les provinces. Oui, parce que c'est diversifié. Ce qui peut se passer à l'est peut être différent de ce qui peut être à l'ouest ou au sud en termes de sexualité, quoi, et de culture. Ici, là, ce sont les grandes villes. Vous voyez là en bas, à Lubumbashi, c'est de là où je viens. C'est là où je travaille. Mais chez moi, c'est à Bukavu. Je suis de l'Est, donc là où il y a la guerre, en bas de Goma. On est tout proche du Burundi et du Rwanda. On est donc les 3 pays du Grand Lac qui forment le CPGL. Alors, il y a une loi. Est-ce qu'il y a une loi en termes de diversité sexuelle ou pour la communauté LGBT? Vous allez encore vous poser la question, pourquoi on met l'accent sur la communauté LGBT? Je vois parfois des têtes en train de se demander, mais pourquoi on plaide beaucoup pour cette communauté ou quoi? Oui, parce que c'est une communauté marginalisée. Et quand on dit plus, il n'y a pas que les gays, il n'y a pas tel qu'on venait de les définir. Il peut y avoir aussi les tous spiritus, donc les personnes avec des esprits, si je peux le dire. Ils peuvent avoir un esprit masculin et un esprit féminin. Et parfois, ils ne sont pas acceptés ni tolérés dans la communauté. Et en RDC, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi vraiment qui pénalise ni qui protège cette communauté. Il y a parfois les agressions que cette communauté peut subir, la haine, et les harcèlements contre ces personnes marginalisées. Et ils sont contraints à la clandestinité. Cela veut dire qu'ils ne peuvent pas se balader comme ils veulent, comme les amoureux le font parfois, et ils peuvent subir des représailles. Et du coup, c'est injuste. C'est injuste parce que l'on doit vivre sa vie, l'on doit mener sa vie telle que on le veut, quoi. Et du coup, on n'est pas défini sur notre sexualité, bien qu'on est en train de le dire, mais on ne réfléchit pas en termes de ça, on ne vit pas en termes de ça, on ne se déplace pas en termes de ça, on est gentil et on peut faire tout sur cette terre sans pour autant peut-être faire l'amour ou vivre cette sexualité. Et du coup, c'est injuste. Nous allons voir dans les recommandations ce que peut-être il faut faire, ce qui peut aider, parce que les gens qui nous dirigent parfois, ils ne savent pas. Et du coup, ils sont dirigés par leurs sentiments, ils réfléchissent à leur manière et ils définissent des lois qui pénalisent certaines personnes. Et c'est injuste. Voilà. Oh, désolé.
Dans l'article, il y a l'article, le premier paragraphe de l'article 40 de notre Constitution dit ceci: tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé, et fonder une famille. Vous voyez un peu que c'est flou. Et c'est là où il y a la polygamie qui s'affiche, parce que ce n'est pas bien défini. Il y a beaucoup de polygames, donc vous allez trouver même quelqu'un qui est au tribunal, qui juge les autres, qui a peut-être 3, 4 femmes. Et du coup, quand vous venez, peut-être, vous êtes la première, vous venez réclamer vos droits, vous trouvez que vos droits ne sont pas reconnus, parce que lui aussi sait qu'il fait la même chose. Et ce n'est pas gentil, ça. Donc, l'homosexualité n'est pas directement mentionnée comme étant un acte criminel dans le code pénal. Toutefois, à l'article 176, dit ceci que tout acte ou offense qui outrage publiquement le mœurs peut être puni d'une sentence de 8 jours à 3 ans d'emprisonnement ferme. Un projet de loi contre l'homosexualité a été examiné le 22 octobre 2010 et le 26 juin 2024, alors que la communauté LGBT vivait déjà dans la clandestinité, le ministre de la Justice congolais a introduit les magistrats pour réprimer les acteurs d'actes d'homosexuels en public et ceux qui en font l'apologie malgré l'absence de la loi à ce sujet. C'est injuste toujours. Donc il y a un flou juridique qui se caractérise par l'opinion répandue selon laquelle ce type de relation ne peut pas sortir d'un cadre strictement privé. C'est injuste, n'est-ce pas? Avant tout, comme prise en charge, on ne critique pas, bien qu'il y a parfois nos collègues qui critiquent. Ce n'est pas parce qu'on est personnel soignant que peut-être on avale ou on accepte. Parfois, nous-mêmes, nous constituons l'obstacle pour la prise en charge de cette communauté. Donc, on cherche à discriminer. J'ai entendu, dernièrement, on était à la formation au Burundi et il y a des personnels soignants qui s'autorisaient, qui se permettaient à donner à donner une Bible à une personne qui venait consulter comme ça, de cette communauté, que voilà, tu sais ce que Dieu dit, tout ça, il commence à prêcher. Donc, nous ne devons pas dévier de notre mission. Nous sommes soignants et du coup, nous ne devons pas donc porter la cravate de pasteur ou je ne sais de qui. Il faut attendre quand nous sortons de nos cabinets, peut-être aller à l'église et faire. Peut-être c'est ce que l'Église nous recommande. Parce que même la Bible dit « donner à César ce qui est à César ». Voilà. Donc, il ne faut pas discriminer, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas juger. Et on reste discret. Parce que si l'individu ne se trouve pas dans un climat d'ambiance et de confiance, il ne peut pas du tout se sentir à l'aise ou vous ne pouvez pas le traiter. C'est un peu ça. Reconnaissons notre place et notre mission. Parce qu'on a une mission qui est différente de la mission de pasteur, de la mission de je ne sais des autres. Et surtout, on doit rassurer les patients ou la patiente et ne pas surtout condamner. Cette approche donc reste la meilleure dans la prise en soin de la communauté LGBT. Ce qu'on peut recommander chez nous, peut-être on voudrait que ça puisse être introduit, que cette formation aussi puisse être introduite dans les secteurs d'éducation, mais du tout de la justice. Parce que ce sont, tel que je le disais, des gens qui ne connaissent pas. Peut-être ils ne connaissent pas, ils ne le font pas, surtout pas par une mauvaise foi. Ils ne savent pas, tel qu'on venait de le dire, on peut naître, peut-être les sexes qu'on voit là, c'est masculin ou féminin, peut-être à l'intérieur il y a des ovaires, mais elles ne savent pas tout ça. Et du coup, ils font des lois et ça bâcle comme ça pénalise les autres. Comme conclusion, chacun de nous étant créé différemment de l'autre, avec des réalités vécues différemment, acceptons donc nos différences pour bâtir un monde meilleur.
Et du coup, soyons tolérants les uns envers les autres. Je vous remercie.